Alors que ce journaliste turc se trouve à proximité de l'épicentre du premier séisme, la terre se met à trembler. En ce moment même, comme vous pouvez le voir, il y a un tremblement de terre. Furkan, filme cet endroit. Derrière lui, ceux qui fouillaient les décombres fuient où ils peuvent. Nous pouvons voir 2 bâtiments qui se sont effondrés. En ce moment, on peut dire que le tremblement de terre continue. Oui, les citoyens qui essayaient d'en sauver d'autres dans les débris sont touchés par le tremblement de terre. Le centre de la réplique se situe à plus d'une centaine de kilomètres de là, mais les secousses sont ressenties jusqu'au Groenland. De 7,5 sur l'échelle de Richter, le séisme intervient plusieurs heures après un premier de 7,8, survenu dans la province de Kahramanmaraş. Il est 4h17 lorsque la terre se met à trembler. À Siverek, le courant est coupé d'un coup, la ville est plongée dans le noir. Rapidement, partout, secouristes et citoyens accourent pour sauver ceux qui peuvent l'être. Les décombres sont même parfois fouillés à la main. Cet homme tente de repérer un survivant. Quelle couleur portes-tu? Portes-tu du rose? S'il te plaît, prends soin de toi pour le moment, je ne vois rien d'autre. Un miracle peut-être. Alors qu'au fil des heures, les victimes se font toujours plus nombreuses. La plupart des personnes extraites ont perdu la vie. Les secousses ont été ressenties au Liban, à Chypre et surtout en Syrie. Dans la région d'Alep, des immeubles entiers se sont effondrés sur eux-mêmes. À Al-Tarib, beaucoup de victimes sont des enfants, surpris dans leur sommeil. Certains, choqués, ont la vie sauve, d'autres, non. Pendant 12 ans, Al-Tarib a été fortement bombardé pendant la guerre. Les bâtiments pouvaient donc s'effondrer facilement. À cause de ce séisme, les dégâts sont considérables. En Syrie comme en Turquie, le bilan s'alourdit d'heure en heure. L'aide internationale s'organise.